Seigneur, cause-nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort celui qui est assis dans les lieux élevés? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Il s'appelle si tes points. Voici tes serviteurs mis ensemble pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, bénis-les, équipe-les, souviens-toi d'eux en tout temps. Voici ton peuple Père, ton peuple acquis au prix de ton sang coulé à la croix du Golgotha. Seigneur, ils sont devant toi. Nous voulons simplement te les recommander. Seigneur, je prie pour ma personne. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre et misérable pécheur né dans l'iniquité qui la mère a conçu dans le péché. Seigneur, que ma personne se fasse. Et que toi seul, Père éternel, notre Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu diriges toutes choses toi-même, Seigneur. Et j'invoque la présence de ton esprit. Ton onction descend parmi nous. Ton esprit descend parmi nous. Et tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Enfants de Dieu, voici la parole du Seigneur pour nous en ce jour. Je vais vous dire, enfants de Dieu, que les plans que Dieu a formés sur vos vies sont des plans de paix et de bonheur, enfants de Dieu. La Bible nous enseigne, enfants de Dieu, que Dieu a créé l'homme à son image et selon son ressemblance, avec l'homme domine sur toutes choses. Le plan de Dieu pour toi, enfant de Dieu, est que tu aies une position de domination, une position d'autorité, une position de suprématie. Le plan de Dieu pour toi, enfant de Dieu, selon Jérémie 29, verset 11, il dit les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le plan de Dieu, le plan de Dieu pour toi, enfant de Dieu, est que tu aies un avenir et que tu aies de l'espérance. Il a dit en 3 Jean verset 2, il dit bien-aimé. Il parle de ses enfants bien-aimés. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, mais comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois prospère, enfant de Dieu. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois à sa ressemblance. Voici le plan de Dieu pour toi. Mais enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe généralement pour nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est qui nous empêche d'entrer dans la grâce du Seigneur. Pendant que le plan de Dieu est sur ta vie, pendant que la grâce de Dieu est sur ta vie, pendant que les projets de Dieu sont sur ta vie, tu n'entres pas dans tes grâces, tu n'entres pas dans tes bénédictions. Pourquoi? C'est donc accepter le Seigneur. Mais il marche avec le Seigneur de manière bizarre. Il marche avec le Seigneur de manière tordue. Il marche avec le Seigneur sans savoir en qui ils ont cru. Laisse-moi te présenter celui en qui tu as cru. Parce que si tu sais celui en qui tu as cru, si tu le connais véritablement et que tu avances dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus, il est impossible pour toi d'avoir une marche chrétienne bizarre. Et pour toi qui ne connais pas, il sera avantageux pour toi de le connaître et de le saisir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom est glorieux, enfant de Dieu. Ce nom est puissant. Et ce nom est merveilleux. Je vous parlais du nom de Jésus. Vous savez, enfant de Dieu, pour ceux qui lisent les Écritures, notre Dieu, enfant de Dieu, à la création, a utilisé son nom Elohim pour créer toutes choses. Le nom Elohim de Dieu a été utilisé pour créer toutes choses. Et Dieu s'est révélé en Genèse chapitre 1 comme Elohim le Dieu créateur. Mais ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, en Exode 6:3, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom de l'éternel Yahweh. Il parlait de son nom éternel. Il parlait de son nom Dieu tout-puissant. Mais personne n'avait la révélation du nom Jésus. Regarde, enfant de Dieu,
Abraham a attendu ce temps pour connaître la révélation de ce nom-là. Mais Abraham, malgré qu'il était le père de la foi, n'a pas eu la grâce d'entrer dans cette révélation. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, ce soir, que Esaïe, grand prophète de Dieu, celui qui se tient à la brèche, a attendu d'entrer dans la révélation du nom de Jésus, mais il n'est pas entré dans cette grâce. Un homme de Dieu s'appelait Balaam, grand prophète de Dieu. Il dit l'homme qui se prosterne et qui a les yeux ouverts, l'homme qui voit la vision du Très-Haut, celui-même qui annonçait la venue de Jésus. En homme 24 verset 17, il dit je vois, et non maintenant, je contemple un astre sort de Jacob. Il parlait de Jésus, mais il n'a pas pu voir Jésus. Il n'a pas pu voir Jésus. Michel, grand prophète de Dieu, il a cherché à rentrer dans la révélation de Jésus, mais il a été incapable, enfant de Dieu. Moïse, grand prophète de Dieu qui parle avec Dieu, comme un homme parle à son ami, celui qui a la révélation du rocher, un aspect, une petite dimension de Jésus, n'est pas entré dans la totalité, dans l'intégralité de la révélation de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour ceux qui sont assis devant moi. N'importe qui ne peut avoir cette révélation pour le Dieu. Regardez d'abord les Écritures en Luc chapitre 1. Comment la révélation du nom de Jésus a été donnée. Comment la révélation du nom de Jésus a été donnée. L'ange va vers Marie. Il dit, je te salue aux femmes. Toi à qui une grâce a été faite. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange de Dieu. Celui qui se tient à côté de Dieu. L'envoyé de Dieu qui est descendu en personne vers Marie pour lui donner la révélation du nom Jésus. Pourquoi? Parce qu'un homme était incapable de porter cette révélation. Un homme qui soit prophète même de Dieu était incapable de porter la révélation du nom Jésus. Parce que le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom de Jésus est un nom saint. Le nom de Jésus est un nom glorieux. Un homme ne peut porter la révélation du nom de Jésus. Marie a commencé à s'interroger. Mais comment cela va se passer? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, ne t'inquiète point. Le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alléluia. Ce nom de Jésus ne pouvait pas, enfant de Dieu, rester dans une enveloppe qui contenait le péché. Le nom de Jésus ne pouvait pas rester dans un corps qui était la descendance adamique. C'est impossible. Parce que ma Bible m'enseigne que notre Dieu est 3 fois saint. Il est pur. Mais laisse-moi te révéler, enfant de Dieu, que lorsque cet enfant est né, quelque chose s'est passé. Le monde, oui, le monde de Satan a commencé à être troublé. On dit à Hérode, un roi est né. Il dit, comment c'est possible? Moi je suis roi. Comment un roi peut naître? Il était bébé. Il n'avait aucune valeur. L'homme ne pouvait être incapable de voir sa valeur. Mais dans le spirituel, enfant de Dieu, on savait qu'un roi était né. Un roi est descendu sur terre. Comme l'a annoncé le prophète de Dieu. Un roi est né. Ésaïe 9 pour nous dire, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Et Dieu, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera prince de paix. C'est pour toi qu'il est venu. Les gens commençaient à être troublés simplement parce qu'un roi est né. Il avait 1 mois, il inquiétait. Il avait 1 an, il inquiétait. Il avait 5 ans, il inquiétait. Il avait 12 ans, il inquiétait. Jusqu'à sa mort au bout de la croix. Il inquiète toujours. Aujourd'hui même, il n'est plus là physiquement. Mais son esprit inquiète. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de toutes choses dont je parle ce soir. Mighty God. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, enfant de Dieu, contient quelque chose d'exceptionnel.
La Bible nous dit en Philippiens 2 que Christ s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Des hommes pouvaient dire, mais comment c'est possible qu'un roi, qu'un Dieu, qu'un oint de Dieu puisse mourir au poteau de la croix? Et il y a trop de chaos sur la terre. Il faut dire, je ne serai pas chaos au nom de Jésus. Je ne serai pas chaos au nom de Jésus. Les païens commencent à s'interroger. Comment quelqu'un qui est fils du Dieu glorieux, comment quelqu'un qui est roi, peut-il mourir au poteau de la croix? Je dis, mes frères, tu n'as pas la révélation. Et je suis là ce soir pour donner la révélation de Jésus-Christ. Mort au poteau de la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, en Jean 3, verset 14. La Bible dit clairement, enfant de Dieu, que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 7, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Jésus-Christ lui-même parle. Mais les gens ne comprenaient pas de quoi il parlait. Il dit même de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, les gens n'étaient pas capables de comprendre de quel serpent il parlait. Regardez enfant de Dieu, quand on lisait les Écritures en Nombre 24, dans le livre de Nombre, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Et ce peuple-là est tombé dans le péché, dans la désobéissance, et Dieu a suscité des serpents brûlants. Et les serpents ont commencé à mordre les Israélites. Les serpents ont commencé à les piquer. Ils ont commencé à mourir, ils n'avaient pas de solution. C'est comme ça, nous aussi, nous sommes vivants. Mais notre vie ressemble déjà à des personnes qui sont déjà décédées, enterrées. Ça fait plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que tu vis, mais tu ne jouis pas de ta vie, parce que tu n'as pas Jésus. On parle de personnes que les serpents brûlaient. Ils voyaient le vénin en train de monter dans leur corps. Ils voyaient la mort programmée arriver vers eux. Mais ils étaient incapables d'avoir une solution. Et ils étaient en train de mourir. Or que la solution était à côté d'eux. Ils ont commencé à pleurer, à crier. Ils sont allés voir Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de mourir, Moïse. Nous sommes en train de mourir. Moïse dit, calmez-vous. Je vais aller consulter le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a la solution à toutes choses. Je suis venu te dire ce soir également que Jésus-Christ a la solution à ton problème. Que Jésus-Christ est capable de faire toutes choses dans ta vie. Il est capable de faire ces choses-là. Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Ça veut dire un serpent en fer. C'est pas vrai serpent, serpent en fer, serpent en cuivre, serpent en métal. Mets ça sur un poteau quelque part dans le village là-bas. Il dit quiconque sera mordu par un serpent brûlant, qu'il regarde au poteau, le serpent en fer, il reçoit la guérison. Mais les gens trouvaient que c'était de la foutaise. Comment le serpent m'a mordu, le venin en train de monter. Au lieu de me dire de porter un garrot, d'aller regarder un serpent en fer. Mais donc là, est-ce que tu me respectes un peu? Il dit, mais ça va m'a mordu, au lieu de m'appeler un médecin, il va déchirer peut-être une pierre noire, ça va aspirer le venin, tu mets derrière un serpent en poteau. Au poteau. Tu as des foutaises. Je n'étais pas là, mais j'imagine les incrédules qu'ils étaient. Parce qu'ils étaient incapables de comprendre la révélation de Dieu. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, si tant que Dieu n'ouvre pas ton intelligence, lorsque Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu es capable de saisir la révélation de Dieu. Je prie en ce soir que Dieu ouvre l'entendement et l'esprit de chacun de vous pour qu'on soit capable de comprendre la révélation de la personne de Jésus et que cette personne puisse prospérer totalement dans la vie, dans vos vies, dans le nom de Jésus. Ils étaient incapables de comprendre cela et ils mouraient toujours malgré que la solution était à côté d'eux. Ils mouraient toujours, or que la solution de Dieu était à côté. C'est comme ça, enfant de Dieu. C'est comme ça, chrétien. C'est comme ça, peuple de Bassam. Vous êtes à Bassam. La solution de Dieu est à côté de vous. Le plan de Dieu est à côté de vous. Le salut de Dieu est à côté de vous. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? La Bible dit qu'il habitait par nous plein de grâce. Mais beaucoup ne savaient pas que la grâce de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Ils ne comprenaient pas cela. Mais il a dit à Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est à côté de toi. La présence de Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi, il est à côté de toi, il est prêt à t'aider. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à te guérir, il est prêt à te donner du travail. Il est prêt à t'apporter la délivrance. Il est prêt à t'amener la délivrance. Il est à côté de toi. Il te demande une seule chose. Est-ce que tu es capable de croire que le serpent en fait que sur le poteau peut t'accorder la solution? Et c'est comme ça qu'il ne croyait pas, malgré que la solution était à côté. Il ne croyait pas parce que la solution était à côté. Il se disait que non, c'est foutu parce que c'est trop facile. Mais si tu lui avais demandé de payer au moins 20 béliers, chez un marabout, ils avaient payé les 20 béliers. S'il dit non, il faut trouver 3 coques rouges et puis 3 coques verts, ils allaient trouver les 3 coques. Dans quelle magie? Mais ils vont trouver. Mais quand c'est facile, on dit non, la solution de Dieu n'est pas là. Or que c'est ça la solution de Dieu. Et ils ont continué à mourir enfants de Dieu. Continué à mourir en désordre. Et voici un enfant qui avait à peine 2 ans. Il est incapable de réfléchir. Il est incapable d'analyser la situation. Il ne sait pas ce qu'on appelle indigénat. Il ne sait pas ce qu'on appelle hôpital. Il ne connaît rien du tout. L'enfant était mordu. Il ne fait que pleurer. La mère se rend compte que l'enfant est mordu. L'enfant est en train de pleurer. Elle n'a pas d'autre solution. Elle a tourné simplement le visage de l'enfant vers le serpent derrière au poteau. Et voici que l'enfant obtient la guérison au nom de Jésus-Christ. Cet enfant-là, c'est toi ce soir. Je suis venu te dire ce soir que cet enfant de 2 ans, c'est toi. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence. Parce que ton intelligence est trop limitée pour comprendre Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta sagesse. Parce que ta sagesse est trop limitée pour comprendre la profondeur de Dieu. Parce que Dieu t'a créé toutes choses. Il n'a pas eu de conseiller. Il n'a pas eu d'aide. Il est un Dieu qui se suffit à lui-même. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, qu'il est un Dieu qui vit de par lui-même. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Arrête tes intelligences. Dieu n'en a pas besoin. Arrête ta sagesse. Dieu n'en a pas besoin. Arrête tes diplômes. Dieu n'en a pas besoin. Il te demande une seule chose. Regarde à Jésus-Christ ou au poteau de la croix et tu obtiens la solution à tes problèmes. Enfant de Dieu, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est qu'un aspect, enfant de Dieu, pour que nous puissions obtenir le salut. Parce que c'est seulement dans le nom de Jésus que nous avons le salut. C'est seulement dans le nom de Jésus que nous avons le pardon de nos iniquités. C'est seulement dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'est seulement dans le nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, que le Jésus que nous prêchons, il n'est pas un Jésus abstrait. Quand on dit un Jésus abstrait, il n'est pas un Jésus qui est seulement dans le spirituel. Et il y a un Jésus qui se matérialise physiquement. Il a dit en Luc 4:18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux que le cœur est brisé. Il m'a oint pour amener les captifs à la délivrance. Il m'a oint pour que le peuple de Dieu soit totalement restauré. Voici ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Mais il te demande une seule chose. Sois en mesure de le saisir. Sois en mesure de le comprendre. Sois en mesure de l'accepter. Parce qu'il est glorieux. Il est glorieux. Il est puissant. Quand vous voyez des grandes personnes qui parlent de Jésus, elles ne sont pas folles. Elles ne sont pas folles. Mais la folie de Jésus est au-delà de la sagesse humaine. La folie de Jésus est au-delà de la sagesse humaine. Qui peut comprendre la folie de Jésus? Il dit en apportant, indiquant la prédication de la croix. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui meurent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dieu est prêt à démontrer sa gloire. Il ne veut pas que tu sois tremblant. Il ne veut pas que tu aies peur. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, dans le livre de Marc au chapitre 6, qu'une femme avait une paix de sang. Depuis de nombreuses années, on parle de 12 ans, la femme a cette paix de sang. Mais ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, et la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus,
Oh mighty God. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, mais si je peux simplement toucher le bord de son vêtement. Elle dit, mais si je peux simplement toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas vu Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'elle était à Démocro. Et Jésus se trouve à Passab. Mais à Démocro, elle a entendu parler de Jésus. Mais la manière dont elle a entendu parler du nom de Jésus, elle a pris une décision en elle-même. Elle a dit, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Elle a pris cette décision en elle-même. Elle a dit, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement. Et la femme s'est débrouillée parce qu'elle savait que ce qu'elle avait entendu est la vérité. Parce qu'il n'est point le Dieu qui ment. La Bible enseigne, il n'est point un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Il est Dieu. Et ce qu'il déclare, il le fait. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cette femme s'est levée promptement. Elle savait simplement que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle obtenait la guérison. Cette femme s'est levée en front de Dieu. Elle a défié la foule. Elle a défié la foule. Elle a défié les disciples de Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Tout à coup, subitement, enfant de Dieu, c'est quand Dieu dont elle a entendu parler, c'est matérialisé dans sa vie. Ce dont elle a entendu parler de Jésus, c'est confirmé dans sa vie. Si tu crois en Jésus, si tu crois en ce que tu entends, ce que tu as entendu va se matérialiser dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Il est capable de toutes choses, enfant de Dieu. Ce que l'intelligence humaine ne peut cerner, il est capable de faire sur sa chose. Quand on lisait les Écritures, enfant de Dieu, en Exode 14, la Bible dit clairement que les Égyptiens étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël. Ils voulaient les tuer, voulaient les massacrer. Et le peuple d'Israël a commencé à fuir, a commencé à se chercher, comme on dit vulgairement. Il fuit en face de lui, voit la mer. Vous êtes à Passab, non, vous êtes à côté de la mer, donc vous voyez un peu ce qu'on appelle la mer. La Bible dit en face d'eux, il y avait la mer. Mais derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui les poursuivaient. Pharaon et son armée étaient en train de les poursuivre. Ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à pleurer. Dieu, Jésus-Christ se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Il dit à Moïse, pourquoi ces murmures? Moïse, qu'est-ce qui se passe? Mon peuple ne croit-il plus en moi? Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Moïse lui explique la situation. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent tranquillement. Ils n'ont pas besoin de courir, ils n'ont qu'à marcher tranquillement. Mais Moïse tend la main. Et tend la main. Quand Moïse a levé la main vers la mer s'est fendue par la puissance de Jésus. C'est de celui-là que je suis en train de vous parler ce soir, enfant de Dieu. Celui qui est capable de changer ta destinée. Celui qui est capable de changer ta personne. Celui qui est capable de changer ta vie. C'est de celui-là que je te parle. Il y avait un personnage dans la Bible, un brigand, un impolier mal élevé, qui s'appelait Saul de Tarse. Un meurtrier. Il passait son temps à tuer les gens n'importe comment. Et il prenait plaisir. Il était dans la joie quand on tuait les chrétiens. Quand il y avait des morts, quand le sang coulait, il était content. Quand on tuait Étienne, il était d'accord. Or que ce meurtrier a été formé dans toute la sagesse. Au pied de Gamaliel, il était instruit. Il avait des grands diplômes si vous voulez. Mais il était n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Il ressemblait à tout le monde et il était mauvais. Personne ne voulait marcher avec lui. Mais ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, que ce personnage-là, cette personne mauvaise-là, le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, sur la route de Damas, sa destinée a totalement changé. Il est celui-là même qui transforme les drogués et fait des personnes saines et glorifie le trône de la grâce. Il est celui-là même qui change les prostituées et fait d'elles des femmes vertueuses pour le ravancement du royaume des cieux.
Il est celui-là qui change les impolis à des personnes polies. Il est celui-là qui change des personnes défavorisées à des personnes favorisées. Parce que la faveur et la grâce de Dieu se trouvent sur ta vie au nom de Jésus. Il est celui-là même, enfant de Dieu. Mais pour que tu puisses entrer dans cette révélation, il faut que tu sois en mesure de le saisir. Il faut que tu sois en mesure de le saisir. Il faut que tu sois en mesure de l'attraper. Pendant qu'on te prêche l'évangile, saisis la parole du Seigneur. Pendant qu'on t'annonce le Seigneur Jésus-Christ, saisis le Seigneur Jésus-Christ. Sinon un temps viendra où ce sera trop tard pour toi, enfant de Dieu. Je prie le Seigneur qu'il ne soit pas tard pour toi. Et pendant que nous t'annonçons l'évangile maintenant, saisis la parole du Seigneur. Enfant de Dieu, allez un peu au jus de trachée. Allez un peu aux maladies infectieuses. Vous allez voir des hommes comme vous et moi, bien portantes, mais qui se retrouvent et qui pèsent 10 kilos. Vous allez voir des personnes qui faisaient le boucan, le pharo, comme on le dit, des personnes qui faisaient le malin, qui avaient la grande chatte dans le quartier. Quand tu n'entends plus trop parler de lui, il se trouve maladie infectieuse. Il commence à peser 12 kilos. Ça commence à faire peur. Pendant que le temps est favorable, enfant de Dieu, saisis la parole du Seigneur. Pendant que le temps est favorable, saisis la parole du Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dieu est avec nous, enfant de Dieu. Et si tu as compris ce message, si tu as saisi ce message, et que tu sais réellement que tu as envie de marcher avec ce Jésus dont je viens de te parler, ce nom au-dessus de tous les noms, si tu as entendu ce que je t'ai dit, de par l'Esprit de Dieu, et tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, et tu veux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, sans chercher à blaguer qui que ce soit, parce que c'est toi-même qui vas blaguer au contraire. Si tu veux marcher avec de manière sincère, tu vas lever simplement la main droite, je vais prier pour toi. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà chrétiens. Je parle de ceux qui ne sont même pas chrétiens. Mais ce soir-là, tu veux expérimenter ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Tu veux expérimenter ce que c'est qu'être un enfant de Jésus. Vous me permettez le chant que je vous ai donné au départ là. Enfant seulement s'il vous plaît. Lève bien la main. Parce que ce soir, la gloire de Dieu est descendue pour toi. Ce programme-là a été organisé pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Toi qui ne le connais pas, toi qui n'es même pas encore chrétien, et tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, lève simplement la main. Et tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Toi qui as levé la main, tiens-toi debout. Ne sois pas gêné, regarde pas ton voisin ni ta voisine. Parce que tes grâces et tes bénédictions t'appartiennent à toi seul. Et personne ne peut te les arracher. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, enfant de Dieu, est glorieux. Et je vois la gloire de Dieu se manifester ce soir. Et je vois ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je vois la présence de Dieu. Les choix de Dieu sont parmi nous. Des personnes prédestinées par le trône de la grâce sont parmi nous. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta L'Esprit de Dieu. Ça veut dire que vous aimez l'amener par les mots. Vous levez les deux mains vers le trône de la grâce et fermez les yeux. Parce que Dieu va nous faire du bien ce soir. Et je veux que vous soyez simplement disposés parce que la présence de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Comment il faut bien faire l'évangile. Soyons ceux qui veulent te visiter ce soir. Sois attentif à la présence du Seigneur, toi qui es malade. Je parlais à une femme qui a un mal.
au niveau de son sein droit. Le Seigneur veut t'accorder la guérison ce soir. Sois simplement disposé pendant que je suis en train de parler. Pose la main sur ce sein malade. Il recevra la guérison au nom de Jésus. Pose la main simplement. Pose la main simplement. Pose la main simplement. L'onction te guérit. La présence de Dieu te guérit. L'Esprit de Dieu te guérit. Le mal disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta magnificence. Je veux te bénir, te louer, te glorifier, Yahweh. Je veux t'élever en dignité et te magnifier parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta magnificence. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Les personnes qui sont devant moi, vous allez prier dans votre fond intérieur, demander à ce que vous voulez à Jésus-Christ ce soir. Vous qui voulez accepter le Seigneur, vous qui êtes venus par devant pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, élevez la foi et demandez quelque chose de précis au Seigneur ce soir et vous l'accordera. Prie le Seigneur, demande-lui quelque chose de précis. Demande-lui quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Demande-lui quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Toi qui es derrière, demande quelque chose au Seigneur et te l'accordera ce soir. C'est le travail que tu veux, demande au Seigneur. C'est la guérison que tu cherches, demande au Seigneur. C'est la délivrance que tu recherches, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Demande quelque chose au Seigneur et te l'accorde ce soir. Demande quelque chose au Seigneur et te l'accorde. Merci Seigneur. Je veux te bénir, te louer, te glorifier, Yahweh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence. Tu n'es qu'une prise de contact avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'un nouveau départ avec l'Esprit de Dieu. Tu verras des choses beaucoup plus merveilleuses. Ton étoile s'élèvera en de ce jour pendant que je suis en train de parler. Je vois ton étoile s'élever pendant que je suis en train de parler. Et Dieu veut faire de toi une femme prospère. Une femme prospère. Merci mon Dieu, merci mon roi. Béni sois-tu, merci Seigneur. Vous qui êtes devant, vous allez répéter juste après moi. Vous qui êtes devant là, vous allez répéter juste après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, à compter de ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te remets ma vie totalement. Seigneur, je te supplie de me pardonner mes erreurs, ma vie passée, mes péchés, mes iniquités. Fais de moi une nouvelle personne. Accepte-moi dans ton royaume de gloire. Sois avec moi. Je lis mon cœur à ton esprit.
Je lis mon cœur à ta parole. Bénis-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Amène-moi, Père, dans la nouvelle Jérusalem. Sois avec moi. Merci, Seigneur. Parce que c'est parce que tu m'as choisi que je puis te rencontrer, que je puis te connaître, que je puis t'accepter. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont acceptés, le Seigneur qui est par devant, mettez-vous à gauche là. Suivez le service d'ordre juste à côté. Voilà, suivez les responsables. Voilà, suivez simplement. Suivez le service d'ordre. Acclame très fort, tu acclames très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Peuple de Dieu, je vais simplement vous annoncer que depuis hier, nous sommes là. Et ce que nous avons commencé à faire depuis hier, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer demain. Et je veux vous exhorter, pour vous qui connaissez des malades, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont dans des situations où ces personnes pensent qu'il n'y a pas de solution, faites-les venir demain, parce que la gloire de Dieu est avec nous. Faites venir toutes ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Aujourd'hui n'est qu'un échauffement que nous avons commencé à faire. Que tous les serviteurs de Dieu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on a commencé à faire. Demain sera un grand jour. Ne rate jamais. Et ne te laisse pas raconter ce qui se passera demain. Et prends l'engagement dans ton cœur de faire venir au moins 2, 3, 4, 5 personnes demain, pour que le trône du Seigneur soit totalement glorifié. Alléluia. On va fermer les yeux, je vais prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, je veux te bénir. Je veux te dire merci pour ce moment. Merci pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. Tu connais le désir de leur cœur. Tu connais les pensées de leur cœur. Je prie, Père, qu'ils soient totalement exaucés. Seigneur, je prie pour tous tes serviteurs qui travaillent dans cette organisation, Père. Souviens-toi de leur ministère, de leurs assemblées et étends leurs limites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, mon Dieu, que chacun de nous ce soir entre dans sa destinée prophétique. Que chacun de nous entre dans tes parvis, entre dans tes promesses et te connaisse véritablement. Je prie, Seigneur, que personne ne se perde, que personne ne s'égare, mais que tous soient toujours dans ta bergerie, dans le nom de Jésus. Père, merci. Et je te confie la journée de demain. Je crois que, Père, tu nous feras du bien. Et tu te manifesteras une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. Tu as dit toi-même de par ton esprit, tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont soucieux, tous ceux dont tu as besoin, et tu les amènes dans ce lieu pour qu'ils te reçoivent et qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Acclame très fort mon Dieu.